Quand j'aurai trouvé le ou la partenaire, alors ma vie sera parfaite et je vivrai un conte de fées. Quand on sera fiancé, alors ma vie sera parfaite et je vivrai un conte de fées. Quand on sera marié, alors ma vie sera parfaite et je vivrai un conte de fées. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Et vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de l'illusion de la perfection en amour. Donc l'illusion de la perfection en amour, c'est justement quand on a ces pensées de se dire que quand on aura trouvé la bonne personne, alors notre vie vaudra enfin la peine d'être vécue et on sera enfin heureux ou heureuse, ou alors quand on sera engagé d'une manière ou d'une autre, le Pacs, le mariage, les fiançailles, alors dans ces cas-là, eh bien notre vie sera absolument parfaite. Bien évidemment, tout cela, c'est une illusion. Et pourquoi justement certaines personnes ont cette illusion, vivent dans l'illusion qu'à partir du moment où elles seront en couple ou qu'il y aura un engagement dans leur couple, eh bien ce sera la solution à tous leurs problèmes. Qu'est-ce qui fait que on a cette pensée, on a cette croyance? Eh bien cette croyance, elle est majoritairement véhiculée dans les dessins animés, dans les films, notamment dans les comédies romantiques qui nous vendent du rêve. Donc c'est par exemple les dessins animés de Walt Disney avec toutes ces histoires de princes et de princesses, mais aussi également Hollywood avec toutes les comédies romantiques dans lesquelles en fait finalement on a un petit peu cette impression que si on est célibataire, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Et ça, eh bien, ça crée dans notre inconscient d'enfant, déjà, d'enfant, quand on regarde justement les dessins animés de Walt Disney, ça va en fait justement créer dans notre inconscient une pensée, peut-être même une croyance, que l'amour est une finalité, que notamment en tant que femme, nous sommes du coup des princesses qui devons être sauvées par un prince et vivre une belle histoire d'amour finalement. Alors heureusement, les Disney, ils ont un petit peu évolué depuis, mais on reste quand même dans une configuration où majoritairement, c'est ce type de message-là qui est véhiculé, que finalement, trouver l'amour, c'est la réponse au bonheur, c'est la clé du bonheur en fait. Et ça fait devenir aussi beaucoup de personnes, ça fait tomber beaucoup de personnes dans la dépendance affective, et notamment les femmes. La dépendance affective, ça touche beaucoup les femmes, ça touche aussi des hommes, mais ça touche beaucoup les femmes. Et cette dépendance affective, elle est notamment créée justement par ces films, par ces dessins animés, par ces comédies romantiques qui nous vendent du rêve, qui sont très chouettes au demeurant, mais qui créent des croyances dans notre inconscient que l'amour est une finalité, que si on est célibataire, notre vie est foutue, que si on ne trouve pas le prince charmant, la relation, notre vie est foutue, etc., etc. Donc la dépendance affective, qu'est-ce que c'est? C'est quand mon bonheur n'existe qu'à travers ma relation. Quand mon bonheur, en fait, il existe qu'à travers l'autre, qu'à travers la personne avec laquelle je suis en couple, et que j'ai l'impression presque d'exister qu'à travers cette personne. En fait, finalement, c'est ma vie ne vaut la peine d'être vécue que parce que j'ai cette relation de couple. Et donc, si cette relation s'arrête, eh bien, ma vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Finalement, ma vie n'a plus aucun sens. Et d'ailleurs, la dépendance affective, c'est la première cause de séparation dans les relations amoureuses. C'est pas l'infidélité, c'est pas la routine, c'est la dépendance affective qui est la première cause de séparation dans les relations amoureuses. La dépendance affective, on en parle beaucoup en amour, et c'est notamment le sujet de cette vidéo, mais elle existe aussi en amitié et dans les relations familiales. Moi, j'ai connu des personnes qui étaient dépendantes affectives en amitié, c'est-à-dire que dès que l'ami en question était un peu moins disponible, que cette personne, on va dire, accordait aussi du temps à d'autres personnes, eh bien, ça crée de la jalousie et puis beaucoup de tristesse pour la personne dépendante affective. Donc ça existe en amour, mais ça existe en amitié et ça existe également dans les relations familiales. Et on parle de dépendance affective quand l'estime de soi d'une personne est entièrement dépendante du regard de l'autre sur soi. C'est-à-dire que notre estime de nous-mêmes, elle ne dépend plus, en fait, elle ne dépend pas de ce qu'on pense de nous, elle dépend de ce que l'autre pense de nous. Finalement, notre valeur, elle dépend de ce que l'autre va penser de nous. Alors que
Quand on n'est pas dépendant affectif, justement, eh bien notre valeur, elle dépend surtout de ce qu'on pense de nous-mêmes en fait, de l'image qu'on a de nous-mêmes, de notre propre estime de nous-mêmes. Le problème que ça crée quand en fait on est dépendant finalement de l'extérieur, donc l'extérieur c'est-à-dire de ce que les autres vont penser de nous, que ce soit en amour, en amitié, dans le travail, bref, dans toutes les relations, quand en fait notre propre estime de nous-mêmes, notre image de nous-mêmes dépend de ce que les autres pensent de nous, ça fait que finalement, dès que les autres vont nous faire une remarque ou alors qu'on va être quitté, eh bien, en fait, on va complètement s'effondrer. On va s'effondrer parce que toute notre estime est basée sur ce que les autres pensent de nous. Tout le positif qu'on pense de nous ne dépend que de la validation des autres. En fait, notre validation, elle n'est plus qu'extérieure. On n'a plus de validation intérieure. Alors que pour être justement en cohérence avec soi-même et pour se sentir bien, il faut que notre validation, elle soit surtout intérieure. Quand on est entrepreneur, notamment, notre validation, elle ne peut plus être extérieure quand on est à son compte. Parce que on ne peut compter que sur nous-mêmes pour créer notre entreprise. On n'a plus de validation extérieure d'un manager, d'un patron, de collègues qui vont nous dire oui, c'est bien ce que tu fais. Non, c'est une validation qui n'est qu'intérieure. En fait, quand on est entrepreneur, on est les seuls à pouvoir valider notre propre travail. Vous voyez cette différence entre validation extérieure et validation intérieure? C'est celle-ci. Et donc, quand on est dépendant affectif, notre valeur ne dépend que, malheureusement, de la validation extérieure. Et c'est ce qui fait qu'en général, quand on est quitté, on se sent complètement brisé, on se sent complètement au fond du trou. Les personnes qui ne sont pas dépendantes affectives, je ne dis pas qu'elles ne vont pas mal vivre une rupture, parce qu'une rupture, dans tous les cas, qu'elle soit amicale ou amoureuse, elle fait toujours mal, mais elles vont avoir moins de difficultés justement à se reconstruire après cette rupture, parce que justement, la validation d'eux-mêmes ne dépend pas du regard des autres, mais dépend avant tout d'elle-même. Et pour la personne dépendante affective, en fait, elle a cette croyance qu'elle n'est rien sans l'autre. Et je sais que ça peut paraître fort de dire qu'elle n'est rien sans l'autre, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire, sans cette personne, sans le regard de cette personne, sans la validation de cette personne, je ne suis plus rien. Ma vie n'a plus de sens. Si cette personne me quitte, ma vie n'a plus de sens. Et les personnes dépendantes affectives, vous pouvez notamment les entendre dire des phrases du type on vient juste de se rencontrer, mais je veux te voir tous les jours. Voire même, je veux vivre avec toi tout de suite. Qu'on passe tout notre temps ensemble. Ça, c'est de la dépendance affective. Ou alors, ça peut être des phrases du style maintenant que la relation est terminée, maintenant que je suis célibataire, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? C'est vraiment, ma vie n'a plus de sens sans cette personne. Et donc, ça mène à des ruptures. Comme je disais précédemment, c'est la première cause de rupture dans les relations amoureuses. Et pour, en fait, l'autre personne dans la relation, si l'autre dans le couple n'est pas dépendant ou dépendante affective, eh bien l'autre va se sentir tout simplement étouffé. Parce que la personne dépendante affective va vouloir passer tout son temps finalement avec nous. Et donc, quand on n'est pas dépendant affectif et qu'on est en couple avec une personne comme ça, on peut très vite se sentir étouffé. On doit très souvent rassurer l'autre personne et ça peut devenir très vite étouffant. Et c'est pour ça que parfois l'autre personne va vouloir arrêter la relation parce qu'elle se sent étouffée et qu'elle a l'impression d'être un soutien permanent pour la personne avec laquelle elle est en couple plutôt que de former une équipe. En fait, elle a l'impression qu'elle doit venir constamment soutenir, rassurer son ou sa partenaire plutôt que de former une équipe d'égal à égal. Donc, les illusions en amour, les films, les dessins animés de type Walt Disney et Hollywood créent de la dépendance affective, mais aussi la croyance que quand je serai en couple, je serai heureux, je n'aurai plus de problème, ma vie sera parfaite, etc., etc. Mais là où j'ai envie d'attirer votre attention notamment, c'est que ce n'est que le début des problèmes. Être en couple, ce n'est que le début des problèmes. Bon, je plaisante, c'est pas vraiment ça que je veux dire, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que quand on est en couple, on travaille énormément sur nous. C'est-à-dire qu'en fait, l'autre est un miroir et va nous faire travailler sur nous d'une manière ou d'une autre. Et c'est pas un hasard si on est en couple avec cette personne. C'est-à-dire que cette personne, elle a des choses à nous faire travailler sur nous-mêmes.
Ces choses-là, ça peut être faire travailler notre patience. Quand on est par exemple une personne très impatiente, que quand on vient de rencontrer l'autre, on a envie de le voir très souvent, sans être dans de la dépendance affective, mais que voilà, on a cette impatience à créer la relation, à ce que la relation soit déjà établie, eh bien l'autre peut justement venir faire travailler notre patience. L'autre peut faire travailler notre capacité à poser nos limites. L'autre peut nous faire travailler notre indépendance si on est dépendant affectif, justement, etc., etc. Et donc en fait, le couple, ce n'est pas une finalité. Déjà, c'est pas une finalité pour votre bonheur, parce que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Du jour au lendemain, on peut être quitté. Du jour au lendemain, vous pouvez décider de quitter une personne. Donc, le couple, en fait, ce n'est pas une finalité. C'est pas parce qu'un jour on a dit nous sommes en couple. C'est pas parce qu'un jour on a décidé de se fiancer, on a décidé de se paxer ou qu'on a dit oui devant Monsieur le maire qu'on va nécessairement être heureux. Ce n'est pas en fait une finalité à notre bonheur. Et non seulement c'est pas une finalité au bonheur, mais ça signifie pas une vie parfaite, la fin des problèmes. Ça veut pas dire qu'on est malheureux en couple, hein, loin de là, mais que quand on est dans une relation saine, eh bien c'est le début de vivre en fait finalement à deux d'autres challenges, d'autres problèmes entre guillemets. Moi j'aime plutôt appeler ça des challenges qu'on va justement venir surmonter ensemble parce qu'on forme une équipe. Donc c'est pas la belle vie où tout est rose, où tout est parfait, où on vit en fait comme dans un conte de fées, comme dans un film. Ça justement c'est un conte de fées, c'est un film, c'est une illusion qui est là pour nous faire rêver, mais ce n'est pas la réalité. Ça peut être une partie de la réalité, mais ce n'est pas toute la réalité d'une relation de couple, parce qu'une relation de couple c'est aussi des moments de bonheur, mais c'est également des hauts, des bas, des challenges. C'est je serai là pour toi dans la santé comme dans la maladie, dans les hauts comme dans les bas. Bref, j'ai pas le texte par cœur en tête, mais c'est cette idée que une relation de couple, ça nous fait travailler sur nous-mêmes, ça nous fait nous développer personnellement, et en fait, on n'a pas d'autre choix que de se développer personnellement quand on est en couple. On n'a pas d'autre choix parce que nécessairement, même si on n'est pas dans une démarche de développement personnel, même si ça ne nous intéresse pas, on travaille nécessairement sur nous parce que la relation nous fait travailler sur nous pour justement faire en sorte aussi qu'on s'améliore. C'est exactement la même chose quand on a des enfants. Même si on ne consomme pas du développement personnel, même si on ne s'intéresse pas au développement personnel, avoir un enfant nous fait nécessairement travailler sur nous. Et c'est la même chose quand on est en couple. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez réserver une séance de coaching avec moi. Vous avez le lien dans la barre d'infos. Abonnez-vous pour plus de contenu et je vous retrouve très bientôt. Prenez bien soin de vous. Bye bye.